Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le 24 juin, à savoir que c'est la fête nationale ici au Québec, pas au Canada. Il y a aussi la fête du Canada, ça c'est le 1er juillet pour la Confédération, le 1er juillet 1867, mais là c'est le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste, donc la fête de la province ici au Québec. Alors de quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui? Plus particulièrement, si tu veux, des différentes facettes que cette fête nationale peut prendre selon qui tu es, où tu te trouves, c'est quoi tes idées, etc. Donc là, tu l'auras peut-être compris, je parle par exemple des migrants versus les Québécois radicaux, etc. versus peut-être aussi les Premières Nations ou les Autochtones d'un point de vue plus général, etc. etc. Je trouve tout d'abord que effectivement cette fête-là a quand même du sens. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent être fiers d'être québécois. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est louable, effectivement, de mettre en avant pour cette journée-là la fierté d'appartenir à un peuple francophone au sein d'une multitude d'anglophones, hein, si on prend le reste du Canada ou même les États-Unis au sud. Donc, c'est quelque chose que je comprends tout à fait et je pense qu'il est très très louable. Alors à l'heure actuelle, effectivement, il y a plusieurs discours malheureusement qui vont teinter cette fête nationale-là. Donc tout d'abord, effectivement, les radicaux extrémistes qui ont repris ça un petit peu de leur côté, qui ont mélangé certaines idéologies datant de la Seconde Guerre mondiale, on va dire, si tu vois ce que je veux dire, à cette fête-là. Donc ils se sont, si tu veux, accaparés un petit peu et ils ont détourné le message de base de cette fête-là, ce que je trouve vraiment pas terrible, honnêtement, si tu me demandes mon avis. Et ça rejoint un petit peu ce que je vois un peu en France, ou ce que je voyais quand je vivais en France, cette fameuse idée que le drapeau français, que l'hymne national même a été détourné par ce qu'on appelait le Front National à l'époque. Je sais plus c'est quoi le nom du parti aujourd'hui, il a changé de nom, mais peu importe, l'idée reste la même en arrière. Et du coup, quand toi, vraiment, tu veux être patriotique, t'as peur qu'on t'attache cette étiquette-là si tu veux, de X droite, etc. Donc ça, je trouve ça un peu dommageable à ce niveau-là. Alors, dans de rares occasions, comme par exemple la Coupe du Monde de football à l'heure actuelle, là, tu peux revendiquer ce sentiment d'appartenance parce que ça va pas être mal vu. Mais je trouve ça un peu dommage. Et au Québec, c'est ce qui est en train de se passer, effectivement, avec le drapeau québécois, la fête nationale, etc. Alors, parallèlement à ça, si tu veux, tu as un petit peu le paradoxe de ce que certains, j'ai pu lire d'ailleurs ce matin, québécois, affirmer, à savoir que c'était la fête nationale, mais c'est en même temps la Saint-Jean-Baptiste. On parle donc d'une fête catholique, alors que effectivement le Québec a tout fait pour se départir de la religion catholique, mais la religion catholique a aussi été très néfaste pour les peuples autochtones ici, avec notamment les pensionnats et l'horreur qui a pu être vécue par les nations, différentes nations, Premières Nations, peuples autochtones dans leur ensemble, je te dirais. Donc il y a comme ce paradoxe, un petit peu, si tu veux, qui est là-dedans. Effectivement, j'ai lu des commentaires à ce sujet-là et je trouvais ça assez pertinent. C'est vrai qu'il y a un paradoxe en arrière de ça. On fait quelque chose qu'on a subi et en même temps aussi, c'est ce qu'ils affirmaient, les Québécois sont un peuple colonisé, naturellement, par les anglophones, mais qui eux-mêmes ont été colonisateurs. Donc il y a tout ce paradoxe-là. Et dans cette fête-là, en même temps, je ne porterai pas de jugement pour une fois là-dessus, je te dirais. T'en penses ce que tu veux, effectivement, par rapport à tout ça, mais je ne pense pas qu'il faille porter la faute sur tous les Québécois par rapport à ça. C'est clair que non, là. Vraiment pas. Alors ensuite, en tant qu'immigrant, donc là je veux parler de mon expérience plus particulièrement personnelle, mais je pense qu'il y a pas mal de gens issus de l'immigration qui vont me rejoindre. On se sent plus canadien que québécois. Pourquoi? Parce que d'abord, d'un point de vue très simple, c'est que quand tu fais tes papiers d'immigration, ben oui, effectivement, tu vas démarcher ici au Québec, mais en bout de ligne, tu obtiens la résidence permanente au Canada. En bout de ligne, tu obtiens ta citoyenneté canadienne et pas ta citoyenneté québécoise, puisqu'effectivement, le Québec n'est pas un pays, mais une province qui appartient au Canada. Donc c'est sûr que nous, on se sent, en tant qu'immigrants, même si on vit au Québec, je parle de ceux qui sont effectivement au Québec, on se sent plus accueilli par le Canada, même si on se sent accueilli par le Québec de la même manière, mais comme ça a été, dans nos têtes, on a eu le tampon Canada, on a le drapeau Canada sur tous nos papiers.
Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le drapeau Québec. C'est sûr que chez nous, peut-être, si tu veux, en tant qu'immigrant, on se reconnaît un petit peu plus dans l'ensemble du pays que dans la province, plus spécifiquement. Après, il y a des immigrants qui s'estiment plus québécois que canadiens, et c'est très louable, encore une fois, il n'y a pas de souci avec ça. Et je terminerai, si tu veux, sur mon dernier point, en reprenant ce que je viens de dire juste un instant, c'est que je trouve ça un petit peu comme dommage d'être pris en otage dans cette idéologie-là. Je vais m'expliquer. Si tu prends par exemple les écoles ou certains bâtiments comme ça administratifs qui sont rattachés, si tu veux, au Québec, donc l'éducation nationale ici au Québec par exemple, tu vas avoir en avant du bâtiment uniquement le drapeau du Québec et tu n'auras pas le drapeau du Canada. Dans les autres provinces, pas toutes, mais dans plusieurs des autres provinces, tu vas avoir le double drapeau. Le drapeau de la province et le drapeau du pays. Donc c'est sûr que on est un peu pris en otage dans cette idée absolue du fait que le Québec veut se dissocier du Canada. Donc quand t'es pas nécessairement, si tu veux, dans cette idée-là, t'as l'impression qu'on te contraint à être dans cette idée-là, ne serait-ce que par cet exemple du double drapeau, qui est quand même un symbole fort. Ça, c'est un peu dommage, je trouve, quelque part, que tu es comme pris en otage dans cette idée-là, même si tu ne l'as pas nécessairement choisi. Là, je ne parle pas nécessairement que des immigrants, il y a quand même beaucoup de Québécois qui pensent comme ça aussi. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, c'est le terme. Donc voilà, je terminerai là-dessus et je souhaiterais bien sûr une bonne fête nationale à tout le monde le 24 juin. On fait attention à soi, on fait attention aux autres, on consomme pas trop avec modération parce que demain, il faut aller retourner travailler quand même. Le 24 juin est un jour férié ici qu'on ne peut pas déplacer, donc là il tombe à mercredi, contrairement au 1er juillet qui lui est la fête nationale de la Confédération du Canada qui peut être déplacée et dans le centre de service scolaire où je travaille effectivement ça va être dimanche qui va être férié et non mercredi prochain. Donc bonne fête nationale à tout le monde. Je parle évidemment de la fête de la Saint-Jean-Baptiste ici au Québec. Là-dessus, je te dis à plus.